Bonsoir, nous sommes à Bafoussam, Sokada, lieu dit Sokada. Nous revenons là de Fumban où nous avons remis des dons à l'hôpital, au centre médicalisé de Kreka, côté de Fumban. Là, nous sommes à Bafoussam, au centre hospitalier communautaire de la ville de Bafoussam. Centre hospitalier communautaire de la ville de Bafoussam qui a sollicité les dons SCSI et nous avons répondu favorablement à sa demande. SCSI à Bafoussam. Partagez les gars, partagez, envoyez les cœurs. Nous sommes au centre hospitalier de Bafoussam, communautaire de Bafoussam, lieu dit Sokada, pour une remise de matériel pour le personnel médical et la population. On va apercevoir là le docteur Oko. Ah oui, oui. Nous sommes là à Bafoussam, centre hospitalier communautaire. On va apercevoir, c'est le centre hospitalier communautaire de Bafoussam pour la remise de produits SCSI. Partagez, envoyez les cœurs. Oui. Nous sommes là au centre hospitalier communautaire de la ville de Bafoussam pour une remise de dons SCSI. Nous revenons là de Fumban. Nous avons distribué le matériel au centre médicalisé de Kreka. Et actuellement nous sommes à Bafoussam, Sokada, au centre hospitalier communautaire pour une remise de dons. Le centre hospitalier communautaire de la ville de Bafoussam. On va apercevoir là
le changement de thèse SCSO, changement de thèse. Donc on préfère taire le nom parce qu'elles font un travail impeccable. Ce qu'elles font, c'est vraiment superbe, c'est sublime. Se donner autant prendre tous ces risques pour venir apporter un peu de soulagement aux populations qui sont totalement abandonnées face à cette pandémie de Covid-19. On peut apercevoir. Voyez, nous étions à l'Hélène Mangwete, dans le Mungo, à Melon précisément. Après l'Hélène Mangwete, nous sommes allés dans la commune de Tchon, à l'hôpital Saint-Vincent de Paul. Après l'hôpital Saint-Vincent de Paul, nous sommes allés du côté de Bafou à Saint-Laurent. Cet événement. Tout ce qu'on vous demande, c'est de partager. Ne cessez pas de partager. La différence avec SES, c'est que les actions sont nettes, les actions sont claires. Nous allons à la rencontre du peuple. Donc, tout ce qu'on demande, c'est de partager pour que le monde entier sache ce que SES est en train de faire actuellement, que les Camerounais qui sont mobilisés, qui ont mobilisé leur argent pour venir en aide à leurs frères ici au pays, abandonnés par le président de fait face à cette pandémie, puissent retrouver la santé, qu'ils sachent à quoi l'argent a été servi et la destination de leur argent, parce que c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Oui, oui, très bien. Tu as tout trouvé. C'est que tu ne vas pas nous Je me la sorti en gros caractère. Voilà. Oui, non. Je te vois que je avait un peu la photo. Je dis que waouh, en fait. vous attendez que 4 heures rester debout. Il faut avoir le truc la tige. Oui, oui. Oui, oui, oui. On l'a oublié. Partagez, partagez, partagez au max. Tu partages, non? Bonjour Marie-Jane, bonjour, bonjour, bonjour Tatiana, bonjour, merci Marie-Jane, merci, partagez, 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 partagez. On va apercevoir le docteur Pro. Je vais voir toute la presse qui s'est mobilisée pour cet événement Bafoussam. La presse s'est mobilisée, la presse est privée. Et surtout, il faut le dire, s'est mobilisée pour filmer cet événement. Ça n'a même pas encore commencé. Voilà, maintenant, on va commencer. Comment?
voir, ces dons. C'est donc SCSI est en train de remettre une population au personnel médical du centre hospitalier communautaire de Bafoussam, Sokada. Malgré le ciel sombre, on va apercevoir le ciel, il pleut depuis, nous avons roulé dans la pluie depuis Fumban quand nous quittons Fumban. Donc vous pouvez apercevoir le ciel très orageux, il va pleuvoir, il est en train de pleuvoir d'ailleurs. Mais après cela, nous allons toujours reprendre la route. Vous pouvez apercevoir, ça a été un hôpital de référence à l'époque. Vous pouvez apercevoir l'ambulance en panne, certainement faute de moyens. Ils n'ont pas pu le remettre à jour. C'est l'un des centres les plus recommandables à Bafoussam. Apercevoir là, centre hospitalier communautaire. On va apercevoir la cérémonie va commencer d'un moment à l'autre. Nous prenons des petites dispositions, petits réglages techniques. La cérémonie elle-même va commencer d'un petit moment à l'autre. Vous pouvez apercevoir de l'autre côté le docteur Oko qui se concerte avec son confrère docteur et l'équipe SCSI. Juste une petite concertation. S'il vous plaît, partagez à tous vos contacts, à tous vos amis, partagez. C'est important que les gens sachent ce que nous sommes en train de faire actuellement sur le terrain, l'équipe SCSI. Partager, c'est important. Les autres, ça apparaissait avec un état. Oui, ça n'apparaît pas. Tu fais un message à votre conseil, exactement, on va se trouver tout seul. Ouais. Moi, je pense que c'est même plus papa. C'est pour la parce que 10 000 personnes ici. Et dehors, il a fait les chiffres. 10 000, c'est 3 par les Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, tu m'écoutes? Le réseau bien. Allô?
Amen. Amen. Patienter, les choses sont en train d'être calées, donc patienter juste un peu. Dans le moment l'autre, nous allons commencer avec la cérémonie, proprement dit. Oui, docteur. Je pense que c'est l'évolution de l'église. Parce que là, les gars attendent déjà depuis qu'on a lancé. Le t-shirt des amis, tu m'as pas donné. Le t-shirt des amis, tu m'as pas donné. On va apercevoir celui qui s'abat dans la ville de Bafoussam. Oui. Oui, le réseau dérange là où je suis. Il y a des soucis. Bon, après, tu m'envoies. Tu m'as commandé un élément, non? Tu m'as commandé un élément. Oui. Voilà. Ça peut le vérifier.
Non, mais tu peux faire le vidéo. Non, on va dans ce sujet ici. Non, je suis ici. Je vais dans ce sujet. Tu peux après le mis dedans, tu mets le nom de. Eh oh! Non. Il faut que l'on revienne les soirs. Oui, les gars, après tout, il faut encore avoir des idées. Donc, des comptes. Tu suis en direct, là, quand vous parlez, on vous écoute. Moi, dans ce direct. Mais il faut l'accepter alors. Il était prévu. Est-ce qu'il y a besoin de ça? Moi, si tous les gens pour le voir les photos. Donc, il y a 15 heures. Donc c'est là. Donc c'est bon. Et donc c'est bon. Ah, nous allons commencer avec la cérémonie. Voilà, dans 2 minutes. Et bon, essayez de vous. Est-ce que vous pouvez essayer de voir? Oui, une minute, moins d'1 minute, on va démarrer. Non, lui vient dans vous comprenez, donc c'est plus pratique. Mesdames et messieurs, on va être rapide. C'est l'heure H, c'est le moment. C'est le moment de démarrer la petite cérémonie qui a pris du retard. On dit que l'exactitude, c'est la politesse des rois. Mais quand vous êtes des reines, ils sont des rois, donc on est par retard. Voilà. Ceci dit, un peu le calme, le silence, si tout le monde est là, on va lancer. Ça va être simple et sobre. Hein? Le docteur Fokaba adresser un petit mot à l'assistante, à l'équipe qui est arrivée. Et après, on va passer à un autre docteur, le docteur Okor, qui va nous présenter le matériel et donner l'esprit de ce don. Parce qu'il faut comprendre l'esprit de ce don. Voilà. Et le docteur Fokaba reprend la parole peut-être pour nous accompagner à la porte. Et en dehors des séances de photos que vous allez faire, on sera dans le calme, permettre à ce que la presse qui est présente puisse te poser quelques questions. On remercie Canal 2 et Equinox qui sont là et les radios qui sont venus aussi couvrir. Qui sont venus couvrir l'événement. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au docteur. Bonsoir à tous. Certains, c'est la première fois qu'ils arrivent ici. Déjà, je vous souhaite la bienvenue et je remercie l'initiative suivie par avoir bien voulu être au dossier cet après-midi. Je vous souhaite la bienvenue que tout se déroule tout à fait normalement comme prévu. Merci à tous d'être donc, et ceci est dit, comme vous disiez,
Moi, je ne suis pas pour la question du docteur Fokafabri quand je parle au nom au compte du centre hospitalier communautaire. Bienvenue à vous. Merci. Maintenant, docteur Okof, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à mon cher collègue, docteur Foka, avec qui nous avons d'autres connexions que celles qui nous regroupent ce groupe, son collègue, donc on comprendrait que dans d'autres sphères on puisse collaborer ensemble. Alors, nous sommes là, comme vous le savez, pour l'essentiel, dans le cadre d'une remise de dons, des dons de matériel médical de l'initiative Suivi Cameroun. Brièvement, l'initiative Suivi Cameroun, c'est une action qui a été lancée le 3 avril 2020 par le président Campo, appel de ses compatriotes, les Camerounais, à une mobilisation contre la pandémie du coronavirus, appel pour que les Camerounais de tous bords, aussi bien qui vivent ici au pays que ceux qui sont dans la diaspora, indépendamment de leur bord politique, indépendamment de leur religion, indépendamment de la langue qu'ils parlent, tous Camerounais à se mobiliser pour apporter ce qu'ils peuvent apporter, n'est-ce pas, contre la crise sanitaire grave qui secoue le Cameroun depuis au moins le 6 mars 2020. C'est donc dans cet élan que les ressources ont été collectées et ont permis d'acquérir le matériel que vous voyez là, qui devrait permettre à terme de capaciter les hôpitaux, de rendre les hôpitaux plus à même qu'elles ne l'étaient avant l'arrivée de ce don, de mieux prendre en charge les malades. Je vais peut-être me déplacer pour mieux vous présenter le matériel brièvement en gros. Donc, le matériel que nous avons apporté est peut-être présenté en deux catégories. Il y a ce qui rentre dans la protection du personnel de santé et il y a ce qui rentre dans l'équipement même de l'hôpital. Concernant la première catégorie, il y a par exemple les gels que nous avons apportés, qui, comme vous le savez, par les personnes qui sont dans le savent, permet, n'est-ce pas, aux personnels de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, d'avoir de quoi permettre de ne pas soit être contaminé, soit transmettre le virus au Cameroun. Donc, c'est un gel fabriqué par Suivi Cameroun, fabriqué par les entreprises qui ont collaboré avec Suivi Cameroun, toutes les entreprises camerounaises, n'est-ce pas, c'est-à-dire que les fonds qui ont été mobilisés ont permis à Suivi Cameroun de faire tourner les entreprises locales, ont permis que les entreprises locales montrent leur savoir-faire et ont produit donc ce gel qui répond entièrement aux normes officielles en vigueur, notamment la norme 29-470 de la norme avril 2020. Ensuite, il y a les masques que nous avons apportés. Ce sont des masques en tissu. Et donc, ils ont la propriété d'être réutilisables après lavage et le passage pour une asepsie. Au-delà de ce personnel, de ce matériel qui est directement lié au travail du personnel, qui lui permet donc à ce personnel de se protéger contre soit une contamination, soit une transmission à quelqu'un d'autre qui gère. Il y a le matériel qui est un matériel plus structurant qui permettra à l'hôpital de mieux se munir, n'est-ce pas, contre, de mieux se munir pour prendre en charge les patients atteints de Covid. Je vais d'abord commencer par ce matériel-ci. C'est un électrocardiogramme, en abrégé ECG. Un ECG automatique qui permet de monitorer l'activité cardiaque, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la pression artérielle générée par le cœur, le volume du cœur, la forme du cœur, bref, qui permet une surveillance et un monitoring de l'activité cardiaque et permet donc, lorsqu'il y a problème, de rapidement prendre le patient en charge. Il a également la réussite d'être automatique, c'est-à-dire qu'une fois que l'examen est réalisé sur le malade, vous aurez non seulement le besoin de l'interprétation, l'examen se réalise à travers tout le matériel connexe que vous voyez là. Et nous avons les électrodes qui sont placés sur le malade à différents points du cœur, au niveau de la pointe du cœur, au niveau des différents, enfin au niveau des, il y a des points particuliers qu'on met sur le cœur pour permettre que les informations qui émanent du cœur soient centralisées et produisent un tracé qui lui sera donc interprété, mais qui dans le cas des tests est interprété directement dans la machine.
Alors que les ECG d'avant sont ceux où on place ça sur le malade, ça produit des informations qui appartiennent maintenant au médecin d'interpréter. Ici, on fait l'examen de l'interprétation à la fois, donc c'est bénéfique. Et le lien avec le coronavirus est simple. C'est que le protocole actuel qui est validé par le ministère de la Santé utilise deux médicaments en association, l'azithromycine et la chloroquine. Cette association est pourvoyeuse de communication cardiaque, c'est-à-dire des personnes qui sont sous l'azithromycine et c'est quoi encore là? Le chloroquine, voilà, peuvent à un moment donné de la prise du médicament avoir des complications cardiaques. Cet examen, cet appareil permettra d'anticiper, n'est-ce pas, sur des complications comme celle-là, en tout cas sur l'évolution de telles complications. Ensuite, je vous présente là le tensiomètre électronique avec son chargeur qui permet la prise de tension automatique, rapide, autant de fois que nécessaire chez le malade. Si on a raison de penser que le malade peut avoir des problèmes tensionnels. Et dans le contexte du Covid, c'est très important parce qu'il y a un lien entre les maladies cardiovasculaires et le Covid. Les patients qui ont hypertension ou maladies cardiovasculaires font plus des formes sévères du Covid que ceux qui n'ont rien du tout. Donc c'est vraiment important dans ce contexte-là de surveiller. Deuxièmement, les patients qui ont déjà le coronavirus font parfois des chutes de tension artérielle. Donc avoir du matériel pour monitorer la pression artérielle, c'est indiqué en cas de contexte de coronavirus. Ici, juste à ma gauche, vous avez un concentrateur d'oxygène. Le lien avec le corona est évident parce que c'est une maladie qui affecte les voies respiratoires, qui affecte les poumons. Et donc, le patient atteint de coronavirus pourra à un moment donné présenter des complications respiratoires. Il pourra avoir besoin d'oxygène, pour parler simplement. Et donc, dans le cas d'espèce dont il y a ce concentrateur, qui permet d'extraire l'oxygène dans l'air ambiant que nous respirons. Vous savez que l'oxygène représente environ 20% de l'air que nous respirons. Il extrait donc cet oxygène-là, il le concentre, il le stocke, et le moment venu, on peut donc donner l'oxygène au patient en fonction de la dose prescrite par le médecin qui donne l'oxygène, qui prescrit l'oxygène au malade. Il y a quoi d'autre? Ici, nous avons les canules nasales. Parce qu'une fois que l'oxygène est extrait, une fois que l'oxygène est stocké, maintenant il faut donc le passer au malade. Ce sont les canules qui permettent de recueillir l'oxygène ici, qui est stocké là, et de le donner au patient à travers les narines. Parce que c'est des canules qui ont deux embouts à leur extrémité qui correspondent aux entrées des narines. Donc voilà de manière résumée, on va dire, pour ne pas trop tirer de long en large. Voilà de manière résumée, là nous avons des masques d'oxygène. Là, je peux parler de ça, par exemple, les masques d'oxygène pour mieux calibrer l'apport en oxygène, parfois c'est nécessaire. Ici, par exemple, ça c'est pour un malade qui peut-être est conscient, c'est possible, mais il y a des moments où le malade n'est pas conscient, donc il faut s'assurer vraiment que même n'étant pas conscient, l'oxygène qui est produit lui arrive effectivement dans les poumons. On pourrait dire que ça c'est fait. Donc voilà de manière avancée, pour être bref, je les garde autant que nous faisons un petit peu l'essentiel du matériel et son utilité. Je finis en disant que c'est un matériel qui a été offert par les Camerounais, c'est un matériel qui sera reçu aux Camerounais. Une manière de dire, je conclue par là, le suivi Cameroun, c'est un peu la rencontre entre deux catégories de Camerounais. Ceux qui donnent de leurs ressources pour avoir ce matériel et ceux qui en bénéficient. Je vous remercie. Donc, on va, si vous souffrez de modérateur, non, on va souffrir de créer l'entorse, le modérateur, parce qu'en fait, comme vous avez présenté, c'est bien. Mais nous, au niveau des médias, on aurait souhaité que vous puissiez résumer. Ne présentez pas. Vous résumez, parce que là, on va vous donner le micro, c'est ça qui va passer. Mais le micro est prévu tout à l'heure, après que le docteur ait examiné. Oui, c'est que comme vous le faites à côté des produits, comme vous l'aviez fait tout à l'heure, vous l'avez fait sommairement pour le public. On aurait souhaité que vous synthétisiez, si vous avez cette capacité. Que je dise pas que ça c'était le matériel. Non, même pas vous, on a porté tant qui sert à ça. Les deux groupes. Oui, c'est tout. En tant parce que c'est vous qui êtes le spécialiste. Nous, on ne peut pas. C'est bon, c'est bon,
Alors, je disais. Non. Non. Restez, vous regardez les caméras. Restez au milieu. Non, au milieu. Alors, je disais tout à l'heure. Non, c'est pas. Vous regardez les caméras. On a déjà l'image. C'est pas. On n'a pas besoin d'image. Ne vous occupez pas. Je vais vous poser la question. Avant, voilà, c'est bon. Ok. Docteur Okol, bonjour. Bonjour. Voilà, Docteur Okol, qu'est-ce que vous avez mis à la disposition du personnel médical pour sauver les gens contre le Covid, en résumé? En résumé, comme vous dites, nous avons mis à la disposition du personnel deux types de matériel. Un matériel qui est destiné au personnel de santé et un matériel qui est destiné à la prise en charge des patients. Concernant le personnel destiné à la protection du personnel de santé, nous avons des masques et nous avons des gels hydroalcooliques. Ils leur permettront, au cours de leur prestations, au cours de leur activité quotidienne, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens des laboratoires et de l'imagerie, leur permettent, n'est-ce pas, d'être à l'abri eux-mêmes d'une infection coronavirus. Si nous ne prenons pas la peine préalablement de protéger le personnel de santé, nous exposons celui-ci à une infection. Donc, nous désarmons le Cameroun de ce qui nous protège, qui peut nous protéger du coronavirus. Deuxièmement. Voilà. Deuxièmement, maintenant, nous avons donné un matériel qui permet à ce personnel, une fois protégé, de mieux prendre en charge les malades. Il s'agit notamment d'un concentrateur d'oxygène, parce qu'il y a un lien entre le coronavirus et le besoin d'oxygène. C'est que certains patients, si la peine respiratoire est importante, peuvent manquer d'oxygène. N'expliquez pas, énumérez ça. Ensuite, vous avez l'ECG automatique, vous avez les canules nasales, vous avez les masques à oxygène pour enfants et pour adultes, vous avez le tensiomètre électronique. Donc voilà l'économie de ce que nous avons également le saturomètre. Donc voilà l'économie de ce que nous avons apporté ce jour au centre communautaire. D'accord. Merci. Est-ce qu'on peut avoir le docteur? Oui, il va. Non, il vient. On préfère que le docteur soit à côté parce qu'après, on met voilà, le docteur. On voit, non. Non, on sait. Hein? C'est qu'on veut le faire. Hein? Oui, voilà. S'il vous plaît. Non, Mon frère. Non, mais quoi? dans le dos, vous avancez un peu, docteur. Walter, fais pas attention. C'est comment? Non, toi, tu m'as trouvé là. C'est bon? Docteur Foka, bonjour. Vous venez de recevoir un matériel de qualité qui peut vous permettre de sauver les populations contre le Covid-19. Quel sentiment et quelle réaction? D'abord un sentiment de joie, de surprise d'abord et de joie, d'abord pour la qualité du matériel et sa quantité. Je vais très rapidement. D'abord un sentiment de surprise et de beaucoup de joie pour la qualité et la quantité du matériel vu le contexte de pandémie dans lequel nous nous trouvons. Je tiens vraiment à remercier l'initiative suivie par Cameroun ainsi que son président. Premièrement, d'avoir pensé à la protection du personnel et au nom du personnel du CAC, nous disons déjà merci et surtout à la prise en charge des patients. Je dirais même au-delà de la prise en charge du patient dans le contexte Covid, parce que le matériel est utile aussi pour beaucoup d'autres pathologies en dehors de la prise en charge Covid. Donc c'est vraiment un rehaussement de notre plateau technique, je parle pour le compte du centre communautaire, et vraiment c'est dont nous allons pouvoir faire. Et vraiment au nom de tous les futurs bénéficiaires, nous vous dire merci. On aurait souhaité que vous puissiez prendre un matériel que vous connaissez bien. Dans votre domaine, vous lui remettez pour que ça se démarre. Ah oui, oui. Attendez, les gars. Voilà la photo de l'émission. Non, mais on n'a pas besoin, c'est juste qu'un docteur remet un docteur. Non, on a fait ça. Au nom de celui Cameroun, qui est donateur,
Je vous remets ce matériel médical afin de vous permettre de mieux prendre en charge vos patients et d'améliorer les prestations au centre hospitalier communautaire de Bafoussam. Allez derrière lui. Le personnel est où? Le personnel du centre? Allez-y pour la photo autour du matériel, s'il vous plaît. C'est là pour vous. Donc tu dois être devant. D'autres passer. J'aurais souhaité, où est le docteur du centre, il est où? Ah non, c'est bon. Voilà. Vous savez, je veux l'approche dame, une dame qui prend, une dame, n'importe laquelle, infirmière ou je sais pas, le gel hydroalcoolique par exemple. Prenez le gel hydroalcoolique, voilà, 2 ou 3, vous montrez à la télé. Voilà. Ok. D'accord. C'est bon. Docteur Okol est où? Docteur Okol, vous qui êtes spécialiste, le masque, parce qu'à l'ouest on ne porte pas beaucoup le masque. J'aurais souhaité que vous preniez le masque et vous le mettez à une dame de votre corps. Je vais mettre le masque. Oui, je ne sais pas, parce qu'on ne porte pas le masque à l'ouest. Donc ce serait pourquoi vous? Oui, pour les images, parce que l'élément, oui. C'est pas un problème. Choisissez une autre dame, n'importe laquelle. Une autre dame. Maman, merci. On prend une autre dame. Maintenant, enlevez votre masque noir. Allez-y derrière, maman. C'est bon pour toi. Elle vient, la dame qui est comme moi là. Non, toi tu es comme moi là. Comme vous faites, il faut prendre la partie des groupes. Il y a un matériel de protection qui est expressif pour protéger la face. Il n'y en a pas. En dehors du masque, du gel, non, pour moi, c'est pas le responsable de Suivi Cameroun. Non, ça c'est le conseil que je le passe le soir. Le personnel, le responsable de Suivi Cameroun. Voilà, tu as répondre à 2 questions. Non. Je connais, ouais. Donc tu parles en double casquette. Non, reste à côté du matériel. Non, là c'est bon, pour l'interview, il n'y a pas de problème. Devant nous, il n'y a pas de problème. Oui, comme il n'y a pas de problème. Docteur, bonjour. Qu'est-ce qui justifie cette opération de Suivi Cameroun en faveur du personnel médical et surtout des gens qui sont en première ligne contre le Covid? Ce qui justifie cette action, c'est que face à la redoutable pandémie du coronavirus, Covid-19, Suivi Cameroun a décidé d'apporter son appui aussi bien aux personnels de santé, aux malades qui sont atteints de Suivi Cameroun. Il s'agit voilà de la première action de Suivi Cameroun. Nous avons mené des actions dans un premier temps qui ont ciblé les populations. Nous avons distribué des masques et des gels dans les marchés, dans les agglomérations. Maintenant, il était bon également de penser non plus seulement
aux personnes qui ne sont pas encore porteuses du virus, mais de penser maintenant à ceux qui sont malades. On peut avoir jusqu'à 15% des personnes infectées par le Covid qui sont hospitalisées. Donc, si on s'occupait uniquement des personnes qui ne sont pas encore infectées, on laisserait de côté au moins 15% de la population, celles qui pourtant déjà infectées, celles qui pourtant ont des complications et donc qui peuvent décéder de la maladie. Et c'est donc important qu'après le premier acte qui consistait à donner des équipements de protection aux populations, que nous complétions cela par des actions qui permettent désormais aussi bien aux personnels de santé qu'aux malades d'être pris en charge du coronavirus. Merci, docteur. Et docteur, le pourquoi de ce centre, pourquoi vous avez choisi de venir dans ce centre spécifiquement? Le centre a initié une démarche. Le centre a sollicité le don de chemin camerounais. Et comme la vocation de notre action, justement, c'est de satisfaire le besoin des Camerounais, qu'il s'agisse des Camerounais qui sont dans les hôpitaux ou en dehors, nous avons répondu favorablement à la demande. Nous leur apportons le matériel aujourd'hui. On va percevoir, c'est la remise de dons. Photo de famille du centre hospitalier. Oui, c'est bon. Ça va? C'est là. Hein? Attends, regarde. Quand tu as C'est la remise de dons SI au personnel. Moi, je vais te prendre dans ton bureau, pardon. Comment là, tu t'es dit de la faire là-bas? Viens, on va nous Non, regarder. le nouveau rec. On a pris on a emballé les petits trucs là. Alors, on va te prendre une minute dans ton bureau en interview. C'est ça en direct là. Dans ton bureau. La gestion du Covid-19. Ne parle pas pour essayer. Bon. Là, nous sommes dans le bureau du médecin, du docteur Fouka. Bonsoir, docteur. Vous venez de recevoir là les dons SCSI. Quelles sont vos impressions? Des joies, comme j'ai dit tout à l'heure, des surprises et beaucoup de joie pour le rehaussement du plateau technique de notre structure sanitaire, surtout pour le bien des patients. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la gestion du Covid-19 dans votre centre hospitalier et le bilan des opérations que vous avez mises sur pied pour combattre la pandémie? Bon, dans le respect des mesures gouvernementales, déjà nous ne sommes pas un centre de prise en charge de Covid, mais comme vous pouvez le savoir, à l'hôpital, tout le monde vient à l'hôpital. On ne sait pas qui a quoi lorsqu'il vient à l'hôpital. Donc déjà, de façon générale, il y a les mesures de protection individuelle pour tout patient qui arrive et en cas de suspicion, en termes de prise en charge, on le fait dans les centres. Est-ce que vous avez eu des cas de malades, des cas sévères Okay. Oui, ça il faut le dire. Et comment vous avez géré ce genre de situation? Non, ce genre de situation, ce qu'on fait, c'est qu'on stabilise le malade et on le refait vers le centre où il a été pris en charge. Merci. Et comment comptez-vous gérer les dons que vous avez reçus ce jour? D'abord, les dons, comme je dis, sont en deux phases. Premièrement, ça va augmenter la protection du personnel lui-même contre ce Covid, contre la Covid. Et les deux, au-delà du Covid, le matériel que nous avons reçu va nous permettre, puisqu'il a augmenté le niveau de qualité technique du centre, de prendre mieux en charge les
prochain patient, on a un extracteur. Dans les détresse respiratoires, ce n'est pas seulement dans le Covid qu'on a les détresse respiratoires. Vraiment, je me projette au-delà de la pandémie, vraiment, le matériel est très concurrent pour une meilleure prise en charge. Merci, donc, merci. On aurait pu visiter le centre, mais il n'y a pas assez de temps. Ou si vous voulez nous faire visiter une ou deux pièces rapidement du centre. Là, c'est le bureau, ça c'est le labo. Nous allons visiter un peu le centre hospitalier communautaire. C'est fermé. Nous allons un peu visiter la pharmacie. Ça, c'est la pharmacie du centre. On va apercevoir la pharmacie. Ça, nous sommes là dans le bloc opératoire du centre hospitalier communautaire. Vous pouvez voir, c'est quand même un centre de référence dans la ville. Ici, nous sommes là dans la salle d'accouchement du centre hospitalier. Salle de soins. Bon, merci Doc. On ne peut pas tout visiter l'hôpital. Nous savons que vous avez un bloc opératoire ici. Bon, nous allons vous laisser. Là, nous étions en train de visiter quelques salles du centre hospitalier communautaire. Merci à vous de vous être connectés. Nous mettrons le cap certainement dans une autre localité. Donc, restez connectés pour le prochain direct.